Bonjour Sébastien. Bonjour Valérie. Bon, parle-nous un peu de... T'es revenu récupérer la voiture? Yep. J'ai trouvé une voiture. Bon, raconte-moi Propre. tout. Mais c'est pas une électrique. Ah, Elle est au BioGNV. qu'est-ce donc ça? C'est une Polo, Volkswagen Polo, donc, qui carbure donc, avec du biogaz. Donc, tu m'as dit que tu allais en Bretagne, et en Bretagne, là-bas, ils en produisent plutôt beaucoup. Donc, tu vas en croiser des stations. Et du coup, je t'ai proposé de dire, prends celle-là plutôt. D'accord. Alors, c'est quoi exactement le biogaz? Alors, le biogaz, c'est en fait du gaz comprimé qu'on injecte directement dans une bonbonne à l'arrière du véhicule et qui permet de faire fonctionner le moteur thermique. C'est un moteur thermique essence classique, sauf que on va y injecter du gaz. D'accord. Et ce gaz, il vient d'où? Ah, c'est une bonne question. Donc, la plupart du gaz qu'on peut trouver aujourd'hui, comme le gaz de ville, sont du gaz qui vont être importés de l'étranger. Quand on va avoir aujourd'hui du biogaz, une certification, dont une grosse partie de ce gaz-là va être du biogaz fabriqué directement par de la méthanisation des déchets organiques. Qui vient de France? Qui vont venir de France, tout à fait. D'accord. C'est une méthanisation des déchets organiques qui est faite par les agriculteurs et qui va être injectée directement dans le réseau. D'accord. Alors, moi, j'ai un peu fait mon enquête avant et j'ai vu surtout pas GNV, mais GNC. Alors, c'est quoi la différence? Alors, Parce que V, c'est vert, je oui, suppose. Voilà. exactement. Et C, c'est C'est clair. comprimé. C'est clair. Non, c'est pas clair, c'est comprimé. C'est-à-dire qu'en fait, le GNV est du GNC. C'est-à-dire qu'en fait, le D'accord. GNC, c'est la famille, donc c'est du gaz comprimé, parce que tel qu'est le gaz aujourd'hui dans un conduit de gaz, on ne pourrait pas le mettre dans la voiture où il faudrait des litres et des litres de cubes. On n'a pas la place sur une voiture, donc on va le comprimer avant de l'injecter dans la voiture. Voilà. Et le V, donc le vert, donc GNV, on pourrait considérer qu'effectivement c'est vert, où il y aurait toujours ce petit C qui serait devant, qui dirait que c'est du comprimé. Par contre, il est certifié avec une correspondance et une abondance de gaz vert, donc issu de la méthanisation des déchets organiques. D'accord. Et donc, ça fait longtemps que ça existe des voitures comme ça? Alors, assez longtemps, effectivement. Il faut savoir que la voiture gaz, ça a été mis en place quand on était en guerre à peu près. Hein. On voit toutes ces tractions avec ces bonbonnes sur le toit. Je sais pas, Très j'y étais développé pas. en Italie. On le voit sur les photos. Très développé en Italie dessus. En France, ça s'est un peu abandonné parce qu'on a mis plutôt en développement le carburant classique comme on le connaît, le gasoil, l'essence. Mais petit à petit, il est en train de revenir sur le devant de la scène. D'accord. Et c'est qui que... Donc, tu me dis que ça existe depuis très très longtemps. Ouais. Et en France, ça s'est développé depuis longtemps? Parce que c'est assez quand même... Alors, en le catimini, gaz est tout ça. revenu sur la scène. Alors, évidemment, à l'époque, je te parlais de la guerre et du gaz qu'on pouvait injecter dans les véhicules. C'était forcément du gaz qui n'était pas propre. Ça restait du gaz qui avait la même problématique que du carburant classique en termes de CO2, quoi. D'accord. Mais depuis peu, on a dans le gaz, on a créé la méthanisation. C'est-à-dire qu'on a des agriculteurs aujourd'hui qui ont des déchets, qui sont obligés de recycler, de faire recycler en tout cas, et on va pouvoir le fabriquer, on va pouvoir utiliser ce méthane qui est à l'intérieur et créer du gaz avec, et faire du gaz vert, donc qui viendrait directement des déchets organiques, entre guillemets, du caca de vache. D'accord. Et donc, on trouve dans les stations classiques... Quoi, j'ai jamais trop... Alors, des stations, on en a quand même quelques-unes en France. Ça se trouve dans des stations qui sont souvent séparées, donc tu ne vas pas trouver... D'accord. Il y a quelques stations qui existent en France qui font tous les carburants, mais le gaz est souvent séparé. Alors pourquoi? Parce qu'il demande une installation spécifique avec un compresseur, avec des cuves, et souvent ça prend quand même un peu de place. Et son cheminement n'est pas fait par camion, je suppose? Et le cheminement n'est pas fait par camion parce qu'on va passer directement par le réseau gaz existant en France. D'accord. Et donc, il y a moins de stations que les stations classiques? Il y en a moins, tu vas t'en apercevoir sur ta route, tu en trouves quelques-uns, mais il y a des planificateurs qui existent, Ok. notamment sur smartphone, qui permettent de planifier et de trouver les stations. Tu as un nom à nous donner à peu près? J'en ai quelques-uns, effectivement. Donc un qui me vient, qui est Gaz Mobilité, qui fonctionne très bien, Super. ou Naturgaz. C'est un site directement sur Internet où tu peux aller voir directement les stations. D'accord. Et donc, là, j'ai que du gaz dedans?
il y a toujours un petit peu d'essence. Parce Ah. qu'au cas où tu ne trouves pas On une est sauvés. station, ouais. On a rajouté 10 litres d'essence à D'accord. l'intérieur du véhicule qui ne seront utilisés que quand tu n'auras plus de gaz. Donc tu vas rouler avec le gaz et quand il n'y aura plus de gaz, si tu ne trouves pas, tu auras toujours ton essence Ça derrière. se fait automatiquement ou il faut que j'appuie Tu sur n'as un rien à bouton? faire, ça se fait tout seul. D'accord, très bien. Est-ce qu'on peut regarder le moteur pour voir si c'est la même chose? Eh bien on peut regarder, Ouais. tu vas voir, Parce c'est que la je même suis chose. connaisseuse, moi. Alors tu vas voir sur la partie intérieure, il y a très peu de différence. Excuse-moi. Hop. On est complètement sur un moteur essence d'origine. C'est juste qu'on va venir changer la pompe d'injection, c'est-à-dire qu'on a une pompe d'injection spécifique qui va venir injecter du gaz à la place d'injecter de l'essence. D'accord. Et les cuves, quoi, la cuve où je mets le gaz dedans, elle est À l'arrière. dans le coffre? J'ai Dans plus de le place coffre. pour mes affaires alors. Mais tu vas voir, le coffre, ça presque rien. Viens voir, je te montre. Normalement, tu pourras encore caser quelques valises. Oui. Hop, D'accord, c'est dessous ça? exactement. D'accord. Ah oui. Hop, Ok, très bien, ça prend pas trop de place, ça va. On a quand même du coffre. tu gardes toujours ton Ça coffre. va, très bien. Ok. Les banquettes sont Bon, là-bas. on n'a plus de roue de secours. T'as plus de roue de secours, t'as une assistance, C'est je ça. sais que t'es bien assuré. Ok, super. Alors pour remettre le gaz, Ah oui. Ah oui, oui, parce que. alors Bah, tu c'est- remarqueras, t'as toujours une trappe. Classique, ça change rien pour toi, tu appuies dessus, hop. Ok. Donc là, c'est pour le gaz, je suppose. Alors Et tu vas là, trouver c'est, ici le gaz et à côté l'essence Ok, classique qu'on d'accord. va mettre dessus. Ok. Pour les stations, tu verras, c'est très simple. Tu as un pistolet qui est directement en position. Tu vas venir positionner tac dessus. Tu vas Le petit enclencher levier. avec le petit levier Ok. et c'est parti. Ok. Bon, voilà, on va essayer. Autant de temps qu'un essence, d'accord? Ça change pas de Ok. temps. Combien de litres on dit Kilos. Kilos. On parle en d'accord. kilos pour le coup. Au kilo. De Donc cul, combien je mets de 17. kilos de gaz dedans? Et j'ai une autonomie à peu près de combien? Juste pour le gaz? Alors tu vas être à 350-400 km D'accord. Ok. dessus. Et tu auras toujours ta petite réserve essence. Une Au centaine niveau de litres. du coût, donc là je vais rouler propre, ok. Mhm. Est-ce qu'au niveau du coût j'y gagne un peu? Alors, tu vas voir que on va y gagner parce que aujourd'hui le diesel est très cher, l'essence est pareil, malheureusement très cher. En moyenne, le gaz est au-dessous du prix du carburant classique. Et en plus de ça, il y a aussi autre chose, c'est que tu as le carburant gaz, 1 kg fait beaucoup plus de kilomètres que 1 litre de carburant. Ok, ça c'est très bien ça. Bien sûr. C'est bien, ok. Et donc les stations-service, c'est quoi les stations de gaz, elles sont gérées par qui? Parce que si c'est, elles sont en dehors des stations classiques, donc Ouais. c'est pas Total et tout ça qui les ont? Ça appartient Non. à qui? Non, c'est souvent donc d'autres investisseurs, des communes qui se mettent ensemble et qui créent ces stations. Souvent, elles sont positionnées au niveau soit près des autoroutes, soit dans des zones industrielles parce qu'il y a beaucoup de poids lourds qui utilisent cette technologie aujourd'hui parce que ça leur permet en fait de générer du roulage vert au quotidien et Baisser leur aussi de faire impact des économies. sur, voilà. Et baisser Très l'impact, bien. tout à Ouais, fait. baisser l'impact. Ok, c'est bien beau cette voiture, donc on roule propre, on fait des économies. À l'achat, elle coûte plus cher. Bon, je ne vais pas t'en acheter une, hein. D'abord tu me la prêtes, après on verra. Essayer, c'est l'adopter. Bon. Voilà, essayer, tu voudras l'acheter. Non, il faut compter entre 700 et 1000 euros de plus qu'un modèle thermique classique. D'accord, très bien. Donc ça c'est pour une voiture. Oui. Sur un poids lourd, effectivement, Oui, l'investissement bon, est un poids peu lourd. plus haut, mais il est proportionnel Oui. par rapport au prix du véhicule, qui est quand même bien plus élevé qu'une voiture classique. D'accord. Il existe des transformations qu'on peut apporter sur un véhicule classique et qu'on veut transformer justement en... Ouais. De plus en plus, effectivement, biogaz. on a des sociétés qui sont en train de se créer et qui vont proposer des montages de gaz directement sur un véhicule essence ou diesel classique. L'investissement est un peu plus élevé parce qu'il faut compter entre 4 et 5-6 000 euros pour avoir une installation sur le véhicule. Il faut que la voiture en vaille le coup déjà. Hein. Alors effectivement, hein, il y a effectivement, il faut que la voiture en vaille le coup, puis prix, il faut une situation, parce que il y a aussi des départements qui sont beaucoup plus faciles pour le gaz. Oui. Nous, on en fait partie, le Lot-et-Garonne, parce qu'on a de grosses exploitations agricoles, idem pour la Bretagne où tu vas te rendre, qui ont là-bas développé ce système depuis très longtemps. Et c'est vrai que par exemple, quelqu'un qui aurait près de chez lui un méthaniseur,
Et une station, il y aurait tout intérêt pour lui d'avoir ce type de véhicule. Ok, très bien, mais j'aimerais bien savoir ce que c'est un méthaniseur au final, parce que tu emploies ce mot depuis tout à l'heure. Mais Écoute, je peux te proposer, avant que tu partes, de faire une visite chez un agriculteur qui a un méthaniseur et qui a même une station Et de comment biogaz. ça s'appelle un agriculteur qui a un méthaniseur? Méthanisateur? Non, c'est juste un exploitant agricole qui fait attention. Bon, très bien. Allez, tu nous emmènes? Allez, je t'amène. C'est parti. Allez. Tu veux peut-être on va faire ça comme ça. Mois de février, il fait très bon. Ouais. Je trouve. Allez, c'est parti. Allez, ciao. Donc à la base, vous faites de l'agriculture élevage. On fait du lait, des fruits, du lait, des noix, des châtaignes D'accord, ok, et des céréales. ok, Voilà. très bien. Vous avez combien de... Là, il y a bovins 100 vaches laitières. Ok, De ce côté-ci, c'est les génisses. Là, c'est les vaches taries, un repos. Voilà. Et donc là, tout ça, c'est mes noyers en faisant le tour. Voilà. Et j'ai mes châtaigniers à 10 km. ok. En agriculture bio ou conventionnelle? Conventionnel. D'accord, ok. Donc vous avez agriculteur depuis toujours ou... Ah oui, Oui. enfin presque. J'ai fait plein de choses dans ma vie, mais agriculteur, oui, depuis toujours, tout au moins dans l'âme. Je me suis installé à 35 ans sur la ferme ici. On a développé l'élevage et l'arboriculture, des noyers, des châtaigniers. Et en 2010, on a construit un méthaniseur pour faire fermenter, digérer le fumier et le lisier de nos vaches. Et avec ça, on produit du biogaz. Ok. Et ça, vous avez fait cette transition-là. Qu'est-ce qui a été le déclencheur pour que vous disiez que vous allez mettre en place ça? Alors, L'éthique, J'étais le premier en Aquitaine à faire ça en 2010, c'était le tout début. Il y en avait quelques-uns qui démarraient aussi en Bretagne, dans le Grand Est. Moi j'étais le premier ici. Et qu'est-ce qui a déclenché? J'étais intéressé par ces sujets de l'énergie, c'est plutôt la dimension énergie qui m'intéressait depuis longtemps. J'avais été voir en Allemagne en 2004 des installations, etc. Et donc j'ai beaucoup travaillé pour arriver à développer ça ici. Et donc ça a pris 6 ans avant de passer à la phase réalisation. D'accord. Parce qu'il y a il y a un sacré investissement quand même, le matériel mis en Ouais, place, la l'outil- technologie, oui, l'outil. c'est gros, ouais, c'est ouais. 2 millions d'euros sur cet outil-là, Ok, ce qui était très conséquent parce que là, les tables dans lesquelles on se situe, je l'avais faite en 2000, elle était déjà assez conséquente et c'était 500 000 euros. Donc c'était beaucoup plus un gros. investissement encore, oui. Voilà. Donc avec ce biogaz, donc c'est un mélange, c'est du méthane, du méthane issu de fermentation, donc du méthane renouvelable. Et donc on le brûle, ça sert de carburant dans un moteur qui produit de l'électricité. Le moteur fait tourner une génératrice électrique et on produit l'électricité qu'on injecte dans le réseau. Ok, donc vous en servez que pour l'électricité. Ah, c'est plus que ça. Bon, On produit de l'électricité qu'on met dans le réseau. Pour vous situer, le volume électrique qu'on produit avec ce biogaz, c'est 4 millions de kWh par an. Un ménage français moyen, c'est 4000 kWh. Donc c'est comme si on alimentait 1000 ménages français. très bien. Pourtant, vous verrez, c'est pas très gros. Donc vous êtes autonomisé en tout cas grâce à ça. Alors nous, on s'est autonomisé, mais surtout, on sert tous les gens du territoire. 1000, c'est presque toutes les familles du canton. Hein. Voilà, 1000 ménages, c'est 4000 personnes. C'est tout. L'équivalent du canton est alimenté par notre petite ferme en électricité. Ok, C'est très conséquent. Et puis on produit de la chaleur, parce que le moteur, il produit beaucoup de chaleur. Et donc on chauffe toutes les maisons du village avec ça. très bien. Plus toute la ferme, l'eau chaude sanitaire. Donc notre chaleur, tous nos besoins de chauffage et d'eau chaude sont satisfaits avec ça, c'est 100% renouvelable. Et après vous êtes dit on va en mettre dans nos moteurs aussi. Alors après on a fait autre chose, on s'est dit on a des toits, il fait très chaud, donc on a isolé les toits de notre étable là ici. Et puis on a mis très très bon. Hein. Il fait très bon, on a des ventilateurs, il fait bon. Et on a mis des panneaux photovoltaïques dessus. Et avec ça, on a 300, on produit environ, alors 120, je produis 350 000 kW de plus. Ben vous voyez, c'est 30, divisé par 4000, c'est en gros une centaine de familles de plus qui sont alimentées. Donc
On en a presque 1200 familles équivalents alimentées avec notre ferme. Voilà, ça ne se voit pas, ça ne consomme pas de terrain agricole, ça ne consomme pas d'espace, c'est sur les toits et c'est avec le fumier et le lisier. Avec ça, on fait beaucoup d'énergie, de la chaleur, d'électricité. Et donc, on s'est dit quand même, il faut faire un peu mieux. On va essayer, ça nous embête, on achète beaucoup de gasoil, de diesel, Carburant. pour faire rouler nos voitures. On utilise des voitures pour nous-mêmes, la famille, pour la ferme, et puis on utilise des tracteurs. Et on achète du gasoil, et on achète du gasoil, et on achète du gasoil, et c'est cher, etc. Et là, on s'est dit, mais franchement, on savait que le méthane pouvait être utilisé comme carburant dans un moteur, donc on a travaillé là-dessus. Et donc aujourd'hui, on a mis en place, ça fonctionne depuis quelques mois pour une micro-station, et notre station principale va fonctionner au mois d'août. On fait fonctionner 7 voitures de la ferme. On fait fonctionner le tracteur, on a acheté un tracteur, 100% biogaz. D'accord. Et le camion du laitier qui passe tous les 2 jours dans la ferme va également s'alimenter à partir de l'année prochaine avec ce biogaz. Très bien. L'économie circulaire locale. Ah, c'est du 100% local, du 100% renouvelable. Très bien. Donc en fin de compte, vous avez une technique pour récupérer le lisier de votre, des animaux, c'est ça? Oui, alors là les animaux, vous avez vu, ils ont une prairie dehors, mais c'est une cour de récréation. On les nourrit à l'étable toute l'année. Et donc les vaches bousent sur une aire d'exercice, sur l'aire où elles marchent. Ça c'est raclé plusieurs fois par jour. Tout au bout c'est pompé et ça va dans le méthaniseur. Et ensuite elles dorment sur ce qu'on appelle une aire paillée. Donc on leur met beaucoup de paille, on aime qu'elles soient bien. Ouais. Et donc on enlève ce fumier aussi sert dans le méthaniseur. On le fait fermenter, ça produit du biogaz. Ok, très bien. Et après vous chargez dans le méthaniseur uniquement votre lisier et aussi les déchets au niveau de arboricole? Alors le lisier, le fumier, Oui, et on traite les effluents de la fromagerie à laquelle on livre notre lait. d'accord. Il y a ok. des laits impropres, du lactosérum qui est acide, des fromages qui sont détériorés, etc. On retraite tous les effluents laitiers qui viennent en D'accord. complément de notre ration. Ok, d'accord. Voilà. Et vous avez des parts, des actions dans la laiterie? Ben, Dans écoutez, je leur vends tout mon lait, et donc c'est un partenaire, et donc je leur vends tout mon lait depuis Oui, 1900. vous leur donnez le biogaz, quoi. Eh oui, on a Voilà. un vrai partenariat. C'est vrai. Il a quel âge ton méthaniseur? 2011, on a démarré en 2011. Ouais, c'est ça, ça a été un des premiers. Ouais. Ouais. C'était le premier. Donc alors, les déchets, on va Donc- les chercher là-bas et on les ramène ici. Notre lisier, notre fumier, qu'en fait-on? Le lisier, donc on a une pompe et on l'envoie donc dans la cuve ici. Donc c'est une cuve en béton qui est chauffée à 40 degrés pour que les bactéries travaillent bien. Donc une température très stable. Et il y a un mixeur qui permet de garder de manière très homogène le lisier. Il faut le brasser. Voilà. D'accord. Il faut que ça soit très homogène. Donc ça c'est une pompe qui envoie le lisier. Et la trémie que l'on a là, c'est l'endroit où on met le fumier et les déchets de culture. Ok, Donc 2 fois par jour, on remplit cette trémie et il y a un cycle automatique qui permet de nourrir. On nourrit toutes les heures à peu près le méthaniseur de manière à ce qu'il y ait toujours en permanence de la nourriture qui arrive. d'accord. Moi, je pensais qu'on laissait mijoter, on va dire ça comme ça, méthaniser en tout cas, Oui. pendant 40 jours. C'est ça. Et qu'après, donc comment vous faites oui, il n'y a pas une... Ah ben c'est simple, vous mettez toujours en cuisson. on nourrit tout le temps. D'accord, La digestion se fait et il y a toujours une partie qui sort. Mais ce qu'on appelle le temps de séjour moyen, c'est la quantité c'est le volume de digestion divisé par la quantité que l'on met. oui. Donc en clair, 40 jours c'est un peu court. C'est plutôt 80 jours. Ah oui, en effet. Pour que ça soit bien digéré, il faut D'accord. 80 jours de présence des matières au contact des bactéries pour qu'elles digèrent et qu'elles fassent leur travail complètement. Et si vous, à chaque fois vous alimentez tout le temps et tous les jours, comment vous savez que on appelle ça le digesta? Ouais. Comment vous savez que ce digesta-là, vous pouvez l'enlever et en mettre d'autres? Est-ce qu'il y a une récupération à un moment donné qui se fait du digesta? Alors, au bout du circuit, comme je vous l'ai dit, on met tous les jours Oui, de la nourriture et plusieurs fois par jour. Et dans le même temps, tout au bout du processus,
on sort le digestat du système et on le stocke dans une fosse. D'accord, ok. Et après, 2 fois par an, 3 fois par an, on épand au moment où les cultures en ont besoin, où les sols sont disponibles, on épand et on enfouit ce digestat pour garder tous les aimants fertilisants au contact du sol. D'accord, on va réinjecter Voilà. dans l'agriculture. D'accord, très bien. Donc là, la machine ici, Donc sous ce chapeau, il y a donc le gaz de fermentation, le biogaz. Et ce biogaz, on le ressort avec un tuyau et on l'envoie ici pour produire de l'électricité et de la chaleur. Et on l'envoie une toute petite fraction sur cette machine qui nous produit le carburant. d'accord, très bien. Donc là, c'est le méthaniseur, là, le cogénérateur, Oui, voilà, qui transforme les différentes molécules et qui les met... qui brûle le biogaz dans un moteur thermique. ok, Et la puissance du moteur fait tourner une génératrice électrique. Et donc ce qu'on cherche, c'est l'électricité. Mais il y a beaucoup de chaleur autour du moteur et avec ça on chauffe tout le village. On chauffe 5 maisons et toute la ferme. Donc on fait le chauffage des maisons et le choc sanitaire. d'accord, très bien. Et après, vous avez rajouté donc la station, Et donc ça c'est le dernier, les derniers bébés. le dernier bébé. On a rajouté cette machine qui nous permet de faire le plein de nos voitures, d'un tracteur et bientôt d'un camion. D'accord, mais quand on est arrivé, il y avait déjà une station en bas, Alors ça c'est la station d'attente. privée pour vous. Non, c'est une station que l'on a dans l'attente. Elle est toute petite celle-ci. Oui. C'est un peu un démonstrateur. La station principale, elle est effectivement à l'entrée de la ferme parce qu'elle sera accessible au public. D'accord, très bien. Elle est encore en test, Elle, n'est pas elle est, encore elle est en cours de raccordement. D'accord. Donc en fin de compte, les déchets, vous les traitez de suite dans le méthaniseur, il Oui, n'y a il n'y a pas... pas de stockage. Il n'y a pas de stockage. Enfin, le D'accord. fumier lisier, non. Le lisier, c'est immédiat. Le fumier, on le stocke maximum une semaine. Parce que si on n'a pas ce système-là, Si on n'a pas Qu'est-ce ce que- système-là, ouais, on stocke que le devient, fumier, le lisier dans des fosses ouvertes ouais. et tout le méthane qui en sort part dans l'atmosphère. Dans les gaz à effet de serre issus de l'agriculture, le principal c'est le méthane des effluents d'élevage. Et donc demain, si on veut, nous, dans le secteur de l'agriculture, agir sur les gaz à effet de serre qu'on émet, la voie la plus facile à mettre en œuvre, c'est que tous les effluents d'élevage soient... on capte le méthane qui en est issu. Donc ça veut dire qu'on met des chapeaux sur les fosses alizées et ce biogaz qui en sort, il faut le valoriser. Donc soit on fait tourner des chaudières, soit on le brûle pour pas qu'il dégage, qu'il soit dans l'atmosphère. Mais le mieux c'est de valoriser, d'en produire de l'énergie. Parce que le méthane c'est qu'un vecteur. En réalité ça sert de combustible pour faire du chauffage, ou pour un moteur, pour faire de l'électricité, ou pour faire tourner un moteur, donc pour faire de l'énergie mécanique d'une voiture ou d'un camion. Donc c'est comme vecteur énergétique. Donc il faut le valoriser. Le brûler directement pour éviter qu'il parte dans l'atmosphère, c'est une erreur. Voilà. Donc demain, on va voir progressivement, ça se met en place, des obligations de valoriser le méthane, donc de couvrir les fosses, etc. et de trouver une utilisation de ce méthane. Donc il faut chercher forcément, plutôt les valorisations locales, le circuit court, etc. Et donc la mobilité, c'est une des voies intéressantes. Parce que comment on fait pour faire tourner les tracteurs? On ne sait pas faire. Et à part le gasoil, certains testent l'électrique, mais il faut de telles puissances que ça n'a pas de sens. L'hydrogène, c'est un jeu pieux, le modèle technique et même économique ne tient pas. Pas avant très longtemps, puisque pour faire l'hydrogène, il faut de l'électricité renouvelable. Donc on fait comment? Vu qu'on en manque déjà. Donc c'est très compliqué de partir sur un modèle hydrogène. Là, avec ce méthane qu'on a partout, là, dans la campagne, partout dans les fermes, etc., il suffit de le capter, de trouver les outils pour le mettre dans des bouteilles, et puis de prendre des véhicules qui roulent au méthane. Donc des voitures, bien sûr, des utilitaires, mais des tracteurs, c'est ça quand même. Voilà. Et donc ici, sur la ferme, arrive, j'en ai eu un en prêt pendant quelques mois, et donc le définitif va arriver courant août. Un tracteur, vrai, 100% méthane, et qu'on va utiliser pleinement pour travailler la ferme, plutôt que celui à gasoil. Donc là, on est ici, on est au bout du système, on est autonome en électricité puisqu'on a
la cogénération et les panneaux photovoltaïques que l'on voit là. On a la chaleur dont on a besoin et on a tout ce qui concerne la mobilité. Voilà. Et en plus, on en livre à notre territoire en faisant le tour. On a plus que nos besoins. Et ça sans avoir du tout impacté, bien au contraire, la production agricole, donc la production alimentaire. On a besoin de se nourrir d'abord, avant de se déplacer et de se chauffer. Le premier besoin, c'est de se nourrir. Donc on arrive à combiner ça. Et ça, c'est un exemple concret de ce qu'on peut faire. C'est pas de la théorie. Voilà. On l'a en pratique. On l'a en pratique, voilà. Et c'est quelque chose qui est réalisable, réaliste. Il n'y a pas de saut technologique à faire puisque, à contrario de l'hydrogène où on est dans des plans d'investissement colossaux, ça c'est du concret. Et donc on a tout intérêt à développer ça partout dans les campagnes. Et si c'est adossé aux fermes, il n'y a aucune difficulté. Moi j'ai ma fenêtre de maison derrière l'arbre là-bas, j'ai 130 mètres. Je peux vous dire que je dors fenêtre ouverte et tout. On n'a pas de problème d'odeur, on n'a pas de problème de bruit, nos voisins, ça va très bien. Donc quand c'est inséré dans les fermes, ça fait partie de l'activité de la ferme, il n'y a aucune difficulté. Oui. Là où il y a des oppositions fortes, c'est quand il y a des grosses installations de type industriel qui se mettent dans des endroits avec des déchets qui viennent de très très loin, etc. Ça ne marche pas, ça c'est pas un bon modèle. Bon modèle, c'est celui qui est adossé aux fermes. Il faut que ça reste une activité de l'agriculteur. Et de l'agriculteur et de l'agriculture. Oui, c'est ça. Parce que tout ce qu'on met là-dedans, c'est au point de départ quelque chose qu'on a cultivé. Parce que les bousses des vaches et tout ça, c'est au départ de l'herbe et des fourrages qu'on a cultivés, qui sont passés dans le ventre des vaches et le résidu, on le met là. Mais au départ, ça vient des champs. Donc c'est la photosynthèse, le soleil, qui a fait grandir des plantes qu'on ramène là, y compris les déchets agroalimentaires. Ils sont tous sortis des champs des paysans, des fermes, pour passer dans des usines pour faire des yaourts ou du maïs du maïs doux. Et puis il y a des déchets qui en ressortent et qu'on peut ramener là. Et on le ramène dans les champs ensuite. Donc c'est vraiment une affaire de l'agriculture. C'est pas comme la forêt ou l'éolien ou même le solaire où là on peut le mettre. L'éolien, le vent, il appartient à personne, quoi. Il n'est pas lié à un champ. Ouais, mais tout ce qu'on fait fermenter qui fait du biogaz, c'est lié au cycle de la production agricole. Il y a une logique de le retrouver. De le retrouver au plus près des exploitations agricoles. Ouais. Donc le modèle qu'il faut soutenir et qu'il faut développer, c'est celui qui s'appuie sur des champs. Parce que là, tous les ans, on sort 15 000 m3 de digestat. Donc moi j'ai tous les champs, on a des tuyaux enterrés, et puis on épanche sans aller rouler sur les routes, etc. Voilà. Si vous avez ça déconnecté du sol, vous faites quoi avec tout ce digestat? La terre cultivée pour à la fois produire de la biomasse qui passe dans le ventre des animaux, etc. et valoriser ça. Et ensuite, il y a le retour au sol. Voilà, donc c'est vraiment une activité de l'agriculture. Circuit court dans tous les sens du terme. Voilà. Oui, le biogaz, il contient du méthane, oui. 60%, et du CO2. Oui. Et donc on ne prend que le méthane pour mettre dans le véhicule. Okay. Donc il faut sortir le CO2, plus quelques autres traces de soufre, d'eau, etc. Donc il faut le filtrer. Donc il y a tout un système de filtre ici à l'intérieur qui permet d'avoir du méthane pur. Et ensuite il y a un gros compresseur qui l'envoie dans des bouteilles de stockage. Voilà. Donc ça c'est les bouteilles de stockage en attente. Le gaz compressé. Voilà, il y a 42 bouteilles, donc on peut faire le plein de plusieurs camions, etc. Voilà. Mais tout ça n'est pas raccordé. Bon, bientôt. Bientôt. Dans quelques jours. Et si demain on nous interdit les moteurs thermiques, les petites voitures, je passerai avec les voitures électriques, je fais de l'électricité. Mais j'aurai pour mon camion de laitier, pour mes tracteurs, parce que j'espère qu'il y aura plein d'autres constructeurs qui s'y mettront demain, il n'y en a qu'un aujourd'hui. Il en faudra plein d'autres. J'aurai toujours pour tous mes gros moteurs une solution de carburant 100% local et 100% renouvelable. Merci beaucoup Monsieur Guérin. Avec grand plaisir. À très bientôt. Je viendrai peut-être à l'inauguration de la station. Vous viendrez à l'inauguration, il vous faudra venir avec une voiture au biogène V. Oui, je viendrai avec Sébastien alors. Voilà. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Bonne journée.